Alors, vidéo 4, suite de vidéo 3. Alors, toujours des exercices portant sur portant sur la combinatoire et le dénombrement. Bac et post-bac. Alors, travaux dirigés, exercice 1. Une entreprise décide d'embaucher 20 personnes susceptibles d'être embauchées. Leur CV étant très proche. Le patron décide de les embaucher au hasard. Combien y a-t-il de classements possibles sans ex-aequo? Combien y a-t-il de classements avec exactement 2 ex-aequo? Donc on passe à la correction. Donc déjà, puisque les 20 personnes vont être embauchées, et on va les classer, donc il y a ici ordre et répétition. La première constatation, c'est que il y a ordre et répétition. Donc ici, il y a ordre et répétition. Alors, il y a ordre et répétition. Et répétition. Deux points. Alors, la première question, combien y a-t-il de classements possibles sans ex-aequo? Alors, sans ex-aequo, sans ex-aequo, ici, nous avons un arrangement de P parmi N, mais avec P, puisque tout le monde vont être embauchés, les 20 personnes, donc ici, nous avons un cas particulier, un arrangement de N parmi N, c'est-à-dire factoriel N. Donc, sans ex-aequo, qu'est-ce que nous avons? Nous avons P égale quoi? P égale N égale 20. Donc, arrangement de N parmi N égale arrangement de 20 parmi 20 égale tout simplement factoriel 20. Et voilà. Alors, sans ex-aequo, j'ai quoi? Le nombre de choix possible, le nombre de résultats, c'est tout simplement factoriel 20. Alors maintenant, combien y a-t-il de classements avec exactement 2 ex-aequo? Alors, avec exactement 2 ex-aequo, avec exactement exactement 2 ex-aequo. Avec exactement 2 ex-aequo. Donc ici, il faut déjà chercher le nombre de choix d'obtenir les 2 ex-aequo. Donc nous aurons combien de choix pour obtenir 2 ex-aequo? Eh bien, le nombre de choix, puisque nous avons 20 personnes, et que 2 exactement, 2 avec exactement 2 ex-aequo. Donc nous aurons combien de choix? Eh bien, pour les 2 ex-aequo, nous aurons 19 choix. Donc, 19 choix pour les 2 ex-aequo. Voilà. Donc déjà pour
les deux ex-aequo, nous avons 19 choix. Pardon, pour. Attention. Alors, exactement. Alors, nous aurons. Avec exactement deux ex-aequo. Alors, pour les deux ex-aequo, pour les deux ex-aequo, c'est-à-dire, c'est une partie, nous aurons une partie de deux éléments dans un ensemble ayant 20 éléments. Donc, le nombre de choix pour les deux ex-aequo, ça sera quoi? Ça sera C de 2 parmi N. Donc, avec exactement deux ex-aequo, le nombre de choix, le nombre de choix, le nombre de choix de deux ex-aequo est quoi? Et C de 2 parmi 20. Donc, on peut construire 20 parties à deux éléments dans un ensemble de C de 2 parmi 20 tels de choix pour les deux ex-aequo. Alors maintenant, une fois les deux ex-aequo sont choisis, il faut choisir leur place. Donc, nous aurons quoi? Nous aurons tout simplement le nombre de places pour les deux ex-aequo. Nous aurons, puisqu'ils sont 20, le nombre de places, ce sont 19 places. Donc, le nombre de places, le nombre de places, pour les deux ex-aequo le nombre de places pour les deux ex-aequo est 19. Donc voilà la place des deux ex-aequo. Puisqu'ils sont au nombre de 20, ils auront soit la première place, soit la deuxième, soit la troisième, jusqu'à la 19e place. Il reste maintenant 18 personnes, puisque exactement nous avons deux ex-aequo, et bien il reste 18 personnes. Alors, pour les personnes qui restent, c'est-à-dire au nombre de 19 personnes, de 18 personnes, ça sera quoi? Ça sera tout simplement pour les personnes qui restent, c'est-à-dire on doit placer la première personne, alors la P1, on va lui donner une place P1, alors on va lui donner la place numéro 1, la personne P2, la place numéro 2, jusqu'au classement des 18 personnes. Alors, le nombre de choix pour les 18 personnes qui restent, eh bien, ce sera factoriel 18. Ce sera une permutation de quoi? De 18 éléments. C'est-à-dire une bijection d'un ensemble ayant 18 éléments dans un ensemble ayant 18 éléments. Donc, pour les personnes qui restent, pour les 18 personnes qui restent, les 18 personnes, pour les 18 personnes qui restent, le nombre
le nombre de choix, alors le nombre de possibilités le nombre de possibilités de les classer, et, si vous voulez, factoriel 18. Donc maintenant, avec exactement deux ex-aequo, le nombre de choix, ça sera quoi? Alors, grand N égale quoi? Égale d'abord. D'abord, nous avons combien? Le nombre de choix de deux ex-aequo. Donc, ça sera quoi? Ça sera C de 2 parmi 20 multiplié par le nombre de places pour les ex-aequo, c'est-à-dire 19, multiplié par, si vous voulez, le nombre de possibilités de les classer, c'est-à-dire factoriel 18. Donc voilà le nombre de choix, si vous voulez, le nombre de classes, le nombre de classements, si vous voulez, avec exactement deux ex-aequo. Et le nombre de classements. Donc, et le nombre de classements. Le nombre de classements. Et voilà. Alors, on passe maintenant à l'exercice 2. Alors, 3 personnes, grand A, grand B et grand C, tirent, alors tire sur un oiseau. Si les probabilités de succès sont pour A 70%, pour B 50% et pour C 90%, quelle est la probabilité que l'oiseau soit touché? Alors j'efface maintenant la première partie de l'exercice 1. Voilà. Alors ici, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à l'événement contraire. C'est-à-dire, l'oiseau, on va calculer la probabilité de quoi? La probabilité que l'oiseau ne soit pas touché. De l'événement contraire. Donc, soit E bar, soit E, l'événement soit l'événement, alors l'événement, soit E, l'événement, l'oiseau n'est pas touché. L'événement, l'oiseau est touché. L'oiseau est touché. Alors, calculons P de E bar de l'événement contraire, c'est-à-dire l'oiseau n'est pas touché. Alors, P de E bar, ça sera tout simplement 1 moins quoi? Ça sera 1 moins pour A, ça sera 1 moins
0,7. Les événements sont indépendants. Multiplié par quoi? 1 moins 0,5. Multiplié par 1 moins 0,9. Alors ce produit, il est égal à quoi? Il est égal à 0,015. Il est égal à 0,015. Donc, la propriété des probabilités des événements incompatibles, c'est que P de A égale 1 moins P de B. Ou bien P de A égale 1 moins P de A bar. Avec A bar, l'événement contraire de A. Donc, ici P de E, la probabilité pour que l'oiseau soit touché, égale quoi? Égale 1 moins P de E bar. P de E bar. Il est égal à quoi? Il est égal à 1 moins 0,015. Donc j'obtiens P de E égale. P de E égale, alors, égale 1 moins, donc ça va vous nous donner 0,985 égale 0,985. Et voilà la probabilité pour que l'oiseau soit touché. C'est 0,985. Alors j'efface. Maintenant, l'exercice est terminé. Voilà.